Hey, salut tout le monde et bienvenue au podcast Les vraies affaires zéro bullshit. Ici Roch Cholette. Merci d'être là. J'ai choisi d'être dans ma cour arrière aujourd'hui parce que mon voisin a décidé de faire fumer des côtes levées. Alors, puis j'ai pas été invité pour souper ce soir, donc je veux en profiter au moins de l'odeur aujourd'hui. Il va être très content d'entendre que je parle de lui dans le podcast. OK, oubliez pas, si c'est possible, simplement partager le podcast. Ça ferait bien notre affaire. Ce vendredi, méli-mélo, plusieurs sujets dont je vais vous parler aujourd'hui. Tout d'abord, dimanche matin, le premier ministre du Canada risque de demander à le gouverneur général de dissoudre la Chambre des communes pour nous plonger en élection générale pour le 20 septembre prochain. Je veux expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Alors, on a un Parlement présentement qui fonctionne, il y a des élus et c'est un gouvernement minoritaire, c'est-à-dire que le parti au pouvoir n'a pas 170 députés pour être majoritaire sur les 338. Alors, ce qui veut dire que le gouvernement pourrait se faire défaire lors d'un vote de confiance. Ce n'est pas arrivé depuis qu'il a gagné l'élection en 2019, octobre 2019, et là, il y a une loi au Canada qui fait qu'on a des élections à date fixe. Donc, il y a des élections prévues dans 4 ans. Donc, on est présentement 2 ans plus tôt. Et le premier ministre décide, pour les raisons qu'il va expliquer dimanche, de nous plonger en élection générale pour avoir donc de nouveaux élus. Et honnêtement, tout le monde s'entend pour dire qu'il y a présentement très peu de motifs et de raisons pour lesquels on devrait aller en élection au Canada. Le Parlement n'est pas dysfonctionnel. Il faut comprendre ce que ça veut dire, un Parlement dysfonctionnel, c'est que le gouvernement ne pourrait pas gouverner. Bien, ça n'a pas été le cas depuis 2 ans. C'est pas parce que le gouvernement perd un vote sur un certain projet de loi que le Parlement est dysfonctionnel. Pas du tout. C'est le choix démocratique des Canadiens de se doter d'un gouvernement minoritaire. C'est un choix que les Canadiens ont fait. Et là, parce que M. Trudeau sent des fenêtres d'occasion, d'opportunité, par la faiblesse des oppositions, mais aussi en utilisant la pandémie comme un prétexte, comme une raison, en disant « ça me prend un mandat pour la relance économique », décide donc de plonger le Canada dans cette élection. Ça sera une élection qui va coûter le plus cher de toute l'histoire canadienne. Les estimés sont de 612 millions de dollars que ça va coûter pour tenir l'élection. Au bas mot, 612 millions de dollars. Et pour les gens du Québec, notamment Gatineau, on va comprendre que l'élection sera déclenchée dimanche. On sera le 15 août. Et nous, on a une élection municipale de prévue pour le 7 novembre. Ça veut donc dire que pour les Québécois, là, sans interruption, nous serons en élection pendant 84 jours. Pour les gens qui n'aiment pas la politique, là, il va y avoir pas mal de politique aux nouvelles. Vous allez faire pas mal de pancartes, ces poteaux. Et ça pour presque les 3 prochains mois. Je vous disais qu'il y a très, très peu de raisons qui peuvent justifier une élection générale, si ce n'est que par opportunisme politique de M. Trudeau, qui voit donc une fenêtre à cause de la faiblesse. Je vous raconte un peu la composition de la Chambre présentement. Les libéraux, je vous rappelle qu'il y a 338 députés, que pour être majoritaire, ça prend 170 députés. Présentement, les libéraux en ont 155, les conservateurs en ont 117, le Bloc québécois en a 32, le NPD en a 24, puis il en reste 8 là, partagés entre les Verts, les indépendants, bon, etc. Donc, les libéraux ne sont pas très loin d'une majorité, ils sont à 15 sièges présentement d'une majorité. Et c'est le pari que M. Trudeau fait. Vous avez vu que dans les dernières semaines, il s'est promené partout au Canada en faisant des promesses puis des chèques avec votre argent pour sécuriser, dans le fond, sécuriser l'élection. Ce faisant, attache aussi les premiers ministres des provinces. C'est les côtes levées que je sais. Pour sécuriser, donc, sécuriser les premiers ministres, pour les garder tranquilles dans la campagne, en faisant plein de promesses, notamment la compensation pour les frais de garde au Québec. Souvent, les électeurs ont fait payer chèrement le déclenchement d'une élection hâtive. C'est arrivé, merci beaucoup, mon Dieu, j'ai un café avec notre tasse. Hey, c'est du service, merci Steph. On fait payer chèrement donc des élections hâtives. Parlez-en notamment à Pauline Marois. M. Bourassa également.
parce que les Canadiens, on n'aime pas ça, des élections pour rien, surtout que ça vient défaire l'esprit de la loi sur les élections à date fixe, qui voulait, par cette loi, enlever l'avantage concurrentiel du parti au pouvoir, qui, dans le fond, contrôle à peu près tout pour déclencher une élection à son avantage. Au moins, avec des élections à date fixe, tout le monde vit sur la même planète, sur la même surface glacée. On sait que la période dure 20 minutes. Avant, ben, ça se pouvait que le gouvernement dise « Ah ben finalement, on mène 3-2, ben, la période va durer 12 minutes. » Pour enlever ça, on a des élections à date fixe, mais ce que M. Trudeau fait comme gouvernement minoritaire, il vient changer la donne et reprend l'avantage stratégique d'un déclenchement hâtif, soudain de l'élection. Je vous expliquais qu'il va se rendre à la résidence, au bureau de la nouvelle gouverneure générale et il va lui demander de dissoudre le Parlement. Elle pourrait refuser. Michaëlle Jean avait essayé ça, ça n'a pas porté fruit. Alors, personne ne pense qu'elle va refuser. Elle vient d'être nommée une job de rêve là, par le premier ministre. Ça serait étonnant. D'ailleurs, c'était pour ça qu'il l'a nommée assez rapidement. C'est pour être capable d'aller voir quelqu'un qui est redevable à M. Trudeau. Fait que tout est organisé avec le gars des vues, puis ça sent l'opportunisme à plein nez. Là. C'est le leitmotiv du gouvernement Trudeau. Et j'aurai la chance de vous parler là, des enjeux, mais pas aujourd'hui. Je voulais vous parler de la question du déclenchement des élections. Une fois que je vous ai dit tout ça, là, puis que ça va brasser pendant 48 heures, parce qu'après ça, le monde va parler des enjeux plus que est-ce qu'on devrait ou non être en campagne électorale. Puis même les partis d'opposition vont jouer ce jeu-là. Fait que l'histoire du déclenchement, on va en entendre parler pour 48 heures. L'autre sujet, dans mon millimélo, un petit retour sur mes 2 podcasts concernant le passeport sanitaire. Notamment hier, quand je vous disais que je trouvais ça un geste très antidémocratique que M. Legault est en train de poser en argumentant qu'il ne faut pas donner de tribune aux opposants. Je voulais aller un pas plus loin parce que ce que M. Legault invoque comme risque, ce qu'il dit, c'est carrément faux. C'est un mensonge éhonté. Je vais être clair. Quand M. Legault dit « Je voudrais pas avoir quelqu'un en commission parlementaire qui dit des sottises comme « Hey, le vaccin s'est injecté une puce 5G dans le bras. » Il dit « Je veux pas donc offrir une tribune à ce genre de monde-là. » M. Legault oublie de dire que c'est lui qui décide de la liste des invités. Non, je pense que M. Legault a pas mal plus peur d'entendre des scientifiques plutôt que des cow-boys. Parce que, honnêtement, c'est lui qui décide de la liste. Alors, quand M. Legault dit qu'il y a un très grand risque d'avoir du n'importe quoi, c'est pas vrai, c'est faux. C'est lui qui, lors d'une consultation particulière, comme on appelle, en commission parlementaire, c'est le gouvernement, finalement, qui décide de la liste des invités. En collaboration avec les oppositions, mais au final, c'est le gouvernement. Alors, je voulais vous dire ça également. L'autre sujet, je l'aborde très rapidement, brièvement. Ça vous inquiète pas? L'urgence de Gatineau, fait un mois, là, c'est rendu la norme. Elle est fermée, elle ouvre le jour, ferme le soir, puis personne ne parle. J'écoutais Mathieu Lacombe cette semaine dire « Ah, ben là, ça, c'est la responsabilité du CISO. » La santé, c'est une responsabilité provinciale. Le CISO, là, la grande dirigeante, c'est nommé par le gouvernement. C'est nommé par le Conseil des ministres. D'ailleurs, il était tellement insatisfait de l'ancien PDG qu'ils l'ont congédié. Ultimement, c'est Mathieu Lacombe et Christian Dubé qui sont les boss de la directrice générale, la PDG du CIS. Et là, pour se dédouaner, pour se laver les mains d'une situation difficile, dire « Ah, c'est pas moi, c'est elle », en oubliant de dire que c'est lui le boss. C'est lui le boss, la première dirigeante de l'hôpital. Et là, on a je sais pas qui vient de partir, et on a une situation où il n'y a plus personne qui parle de l'urgence, puis on prend ça comme un fait accompli, que c'est normal que l'urgence d'un hôpital aussi important soit fermée la nuit, ça n'a pas de ben de bon sens. Fait que c'est assez dommage de voir l'aplaventrisme de la population en Outaouais par rapport à des services de base essentiels, puis qu'on dit « Ah ben coudonc ». Puis Mathieu Lacombe, ça me fait rire, parce qu'il était de passage en Outaouais. Ben oui, un ministre responsable de l'Outaouais, quand on est obligé de dire qu'il est de passage en Outaouais, déjà là, c'est un méchant problème. Et finalement, l'autre chose dont je veux vous parler, c'est aussi en lien avec le passeport vaccinal. J'en revenais pas, moi, d'entendre
la directrice générale du Festival des Montgolfières de Gatineau, s'époumoner en disant que ça n'a pas de bon sens, puis c'est des contraintes sévères à imposer au festival, parce que le festival va arriver après le 1er septembre, ce qui voudrait donc dire probablement qu'on devra s'assurer du passeport vaccinal pour participer à tout cela. Je vais vous dire que les arguments m'ont pas ému ben, surtout venant d'une organisation qui est très largement financée par des deniers publics, tant provinciaux que municipaux, que toutes sortes de sociétés d'État qui donnent des subventions, que ce soit l'Auto-Québec ou que ce soit Hydro-Québec. Alors, quand tu es financé par l'État à un grand pourcentage, quand tu donnes des contrats sans appel d'offres puis cachés à des artistes québécois, puis que tu as le culot de dire que, ouais, ben là, c'est bien compliqué le passeport sanitaire, puis ça n'a pas de bon sens de nous imposer ça. Moi, je me serais gardé une gêne, j'aurais eu des bénévoles, puis je m'aurais dit, garde, on est chanceux de pouvoir opérer, on est chanceux d'avoir du financement public, on est chanceux d'être capable d'avoir l'événement cette année. On va s'organiser pour respecter les exigences sanitaires du gouvernement, plutôt que de brailler en disant « Ouais, ben là, c'est dur pour nous autres ». Si c'est trop dur pour eux autres, ben, ou bien on a une mauvaise directrice générale, ou bien non, vous devriez passer votre tour cette année, puis vous le ferez l'année prochaine. Moi, j'ai trouvé ça épouvantable d'entendre ça, là, surtout, comme je vous l'explique, d'une organisation qui est très largement financée par des deniers publics. J'espère qu'on le réalise. Alors voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui dans le Méli-Mélo. N'oubliez pas, Gaétan Cyr, c'est un grossiste en alimentation. Vous pourriez, si vous vous inscrivez sur son site web, gagner une fin de semaine à Tremblant dans les prochaines semaines. Et c'est aussi de la livraison à domicile. Puis si vous achetez en personne, ben, vous allez bénéficier de 10 % de rabais sur l'ensemble de vos achats, ce qui est quand même pas rien dans le domaine de l'épicerie. Merci beaucoup d'avoir été là. Je vous souhaite un super week-end. Puis je vous retrouve lundi pour un autre podcast, Les vraies affaires, zéro bullshit. OK? Salut tout le monde.